Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation un peu particulière. Alors, raccordement hôte VMC. Je tombe sur un site désordre urbain. Désordre urbain. Déjà, ça place un peu le niveau. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur désordre urbain? Parce que moi, je subis une hôte, des hôtes en fait, plusieurs, il y en a deux ou trois, qui sont directement raccordés sur la VMC de l'immeuble. Et donc ça produit un son assourdissant, de la chaleur et des odeurs. Et après vous êtes accusé des odeurs. Les gens se demandent pourquoi vous aérez l'immeuble. On se demande bien pourquoi. D'ailleurs, petite parenthèse, avec tous les déficients mentaux, quand on ouvre une porte, quand on cale une porte pour faire un aménagement, un déménagement, ou n'importe quoi, pour faire aérer, par exemple pendant le Covid, il fallait aérer, mais personne n'a aéré quoi que ce soit. Vous savez que un caillou de cette taille-là, ça bloque la porte. Il n'y a pas besoin de mettre le porte-avions Charles de Gaulle. Non, mais il n'y a pas besoin de mettre le Titanic. Hein. Ça, ce caillou-là, ce petit caillou de 1-2 cm, allez, 3 cm, il bloque la porte, mais largement. Hein. Les cons bloquent bien le pays avec leurs conneries. Donc un petit caillou peut bloquer une porte, bande de cons. Il suffit juste de savoir placer le caillou pile à l'endroit où il le faut sur la porte et d'être un petit peu fut-fut. Un petit peu de jugeote, voilà. Petite parenthèse. Hein. Les mêmes qui me reprochaient de bloquer la porte avec un caillou, c'est les mêmes qui après s'inspiraient de ce que j'avais fait avec le caillou pour faire la même. Parce qu'avant ils mettaient le porte-avions Charles de Gaulle pour la bloquer. Il leur fallait un paquebot. Bref, un rocher de 10 tonnes pour bloquer la porte, bande de cons, va. Il te reproche de faire un truc, mais après il te copie. Il te copie. Voyons. Alors qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la hotte sur la VMC? Pourquoi ce raccordement est interdit? Et quelles alternatives choisir pour votre cuisine? Raccorder une hotte de cuisine à votre système de VMC est formellement interdit par les réglementations en vigueur. Cette pratique pourtant tentante lors d'une rénovation présente des risques majeurs, incompatibilité technique entre les deux systèmes, danger d'incendie lié à l'accumulation de graisse dans les conduits et perturbation du renouvellement d'air de votre logement. Les alternatives recommandées sont soit une évacuation directe vers l'extérieur, comme la plupart font, soit l'installation d'une hotte à recyclage avec filtre à charbon adapté. La hotte à recyclage avec filtre à charbon adapté, c'est de la merde, je peux vous le dire, c'est de la merde. Après, si vous êtes dans une maison, c'est différent, mais dans un immeuble, faut arrêter les conneries. Alors, vous voyez, en ce moment, on est en pleine canicule. Moi, j'entends souvent des gens se plaindre de la chaleur, mais j'ai envie de les baffer, en fait. Les gens disent « Ah, j'ai chaud, j'ai envie de les baffer. » Parce que moi, en termes de chaleur, je supporte peut-être 100 fois plus de chaleur que vous, en fait. On a une hotte, des hottes, branchées directement sur la VMC de l'immeuble. La VMC, la ventilation. Donc là, la ventilation, c'est de l'air chaud, avec du gras, des odeurs, du bruit. Ça dure depuis 2 ans et demi. J'ai traversé 3 étés avec ça. Voilà. Et avant ça, on avait une pizzeria qui faisait chauffer tout le bas de l'immeuble avec ses fours. Donc dans tous les cas, on a toujours eu des problèmes. Quelle surprise, donc c'est interdit, mais quelle surprise! Et donc quand je vais porter plainte pour ça au commissariat, on me dit que ma plainte ne peut pas être prise en compte puisque ça ne rentre pas dans le code pénal. C'est interdit par la loi du logement, mais je ne peux pas porter plainte contre ça. Il faut que je fasse un courrier avec accusé de réception, de mise en demeure, c'est n'importe quoi. En tant que passionné de rénovation depuis plus de 20 ans,
Je constate régulièrement la même interrogation chez les bricoleurs amateurs, comme chez certains professionnels. Puis-je brancher ma hotte de cuisine sur le réseau VMC existant? Cette confusion persiste malgré une réglementation claire, probablement parce que cette solution paraît à première vue économique et pratique. Lorsque j'ai rénové ma première cuisine en 2003, j'ai moi-même été tenté par cette solution avant de découvrir pourquoi elle était proscrite. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous non seulement les raisons de cette interdiction, mais aussi les meilleures alternatives pour assurer une ventilation efficace de votre espace culinaire. Les raisons fondamentales de l'interdiction. Incompatibilité technique majeure. La première raison de cette interdiction relève de la pure technique. Une hotte aspirante et un système de ventilation mécanique contrôlée sont conçus pour des fonctions et des débits radicalement différents. Une hotte standard peut extraire entre 300 et 800 mètres d'air lors des pics d'utilisation, alors qu'une VMC simple flux fonctionne généralement autour de 30 à 60 mètres d'air par bouche d'extraction. Les conduits de VMC ont généralement un diamètre de 80 à 125 mm, bien inférieur aux 150 à 200 mm recommandés pour une hotte performante. Cette différence de conception crée un phénomène de surpression dans le réseau qui perturbe l'ensemble du système de ventilation. J'ai pu observer sur plusieurs chantiers les conséquences de ce déséquilibre: refoulement d'air vicié dans les autres pièces, surcharge du moteur de la VMC et usure prématurée de l'installation complète. Le danger des graisses de cuisson dans le réseau. Même avec un filtre à graisse efficace sur votre hotte, une quantité non négligeable de particules graisseuses passe dans le flux d'air extrait dans un conduit dédié uniquement à la hotte. Ce n'est pas l'idéal, mais gérable avec un entretien approprié. En revanche, dans un réseau de VMC qui dessert tout le logement, ces graisses créent un encrassement progressif des conduits qui réduit leur section utile, des dépôts collants qui favorisent l'accumulation de poussière et autres particules, une diminution graduelle de l'efficacité de tout le système de ventilation. Sur un chantier de rénovation l'an dernier, nous avons dû remplacer l'intégralité d'un réseau VMC après seulement 4 ans d'utilisation à cause d'un tel raccordement. Le coût était bien supérieur à celui qu'aurait représenté une installation correcte dès le départ. Risque d'incendie et considérations sécuritaires. L'aspect le plus préoccupant reste sans conteste le risque d'incendie. Les graisses accumulées dans les conduits sont hautement inflammables. Un simple retour de flamme pendant la cuisson ou une surchauffe du moteur de la VMC pourrait transformer votre réseau de ventilation en véritable propagateur de feu à travers tout le logement. Les VMC standards ne disposent pas des dispositifs coupe-feu présents sur les installations professionnelles de cuisine. Cette absence de protection explique en grande partie pourquoi les normes de construction, notamment le DTU 68.3 et les fabricants, interdisent formellement ce type de raccordement. 2. L'impact sur la performance globale de votre habitat. Perturbation du système de ventilation. Un logement moderne nécessite un renouvellement d'air maîtrisé. Le raccordement d'une hotte à la VMC compromet cet équilibre en créant des variations de pression qui perturbent la circulation d'air prévue, des déséquilibres entre entrée et sortie d'air, une surventilation de certaines zones et une sous-ventilation d'autres. Cette perturbation affecte directement l'efficacité énergétique de votre logement, particulièrement en hiver où l'air chauffé peut être extrait trop rapidement. J'ai constaté chez des clients des augmentations de consommation de chauffage de 10 à 15% dans les logements où l'équilibre de ventilation était compromis. Problème sanitaire induit. La qualité de l'air intérieur est un élément crucial pour la santé des occupants. Le raccordement hotte VMC compromet cette qualité par la redistribution des particules fines et odeurs de cuisine dans l'ensemble du logement, l'apparition potentielle de condensation et moisissures dans les zones mal ventilées, le dysfonctionnement de l'extraction dans les pièces humides comme la salle de bain. Ces problèmes peuvent paraître anodins au début, mais j'ai vu des cas
où ils ont conduit à des rénovations coûteuses pour traiter des problèmes d'humidité et de moisissure apparus en quelques années. Des solutions alternatives recommandées. L'évacuation directe vers l'extérieur. La solution la plus efficace reste l'évacuation directe des vapeurs de cuisson vers l'extérieur via un conduit dédié pour une installation optimale. Privilégiez un tracé plus court et direct possible vers l'extérieur. Limitez le nombre de coudes. Chaque coude à 90 degrés réduit l'efficacité d'environ 15%. Installez un clapet anti-retour pour éviter les entrées d'air froid. Utilisez des gaines rigides ou semi-rigides plutôt que souples pour limiter les pertes de charge. Pour ma cuisine personnelle, j'ai opté pour une sortie murale directe avec seulement 1,5 m de gaine et un clapet extérieur. Cette configuration simple m'assure une extraction efficace même après 8 ans d'utilisation. Bref, les hottes à recyclage, une solution sans évacuation. Lorsque l'évacuation directe n'est pas possible, la hotte à recyclage représente une alternative viable. Ces hottes filtrent l'air à travers des filtres à charbon actif avant de le rejeter dans la pièce. L'efficacité varie considérablement selon la qualité des services et leur surface. Les filtres doivent être remplacés régulièrement, généralement tous les 3 à 6 mois. J'ai installé ce type de solution dans plusieurs appartements en centre-ville où les sorties extérieures étaient impossibles. Le résultat est acceptable à condition de choisir un modèle haut de gamme avec une bonne capacité de filtration et de respecter scrupuleusement le calendrier de remplacement des filtres. Cohabitation intelligente, hotte et VMC. La meilleure approche est de faire travailler ces deux systèmes en complémentarité. La VMC assure le renouvellement de l'air continu et l'extraction d'humidité ambiante. La hotte gère les pics d'activité pendant la cuisson. Placez idéalement la bouche d'extraction VMC à distance de la hotte pour optimiser la circulation de l'air. Cette configuration permet d'assurer une ventilation de fond permanente tout en disposant d'une extraction puissante au moment où vous en avez besoin. Bref, quel est les auteurs Dois-je remplacer mon installation si ma hotte est actuellement raccordée à la VMC? Oui, il est vivement recommandé de modifier votre installation dans les plus brefs délais. Les risques d'incendie et de dégradation du système VMC justifient cette intervention, même si votre configuration actuelle semble fonctionner correctement. Un professionnel pourra vous proposer la solution la plus adaptée à votre logement pour régulariser votre installation. Bref, tout ça pour dire que moi, actuellement, je supporte l'insupportable et que pour l'instant, je ne peux rien faire. La plupart des voisins n'y comprennent rien parce qu'ils sont beaucoup trop cons. Et je suis le seul à être fut-fut et à comprendre qu'il y a un problème. J'en reparlerai potentiellement dans une autre vidéo, mais ça dure depuis 2 ans et demi et porter plainte apparemment n'est pas dans le code pénal. On ne peut pas porter plainte par rapport à ce genre de problème, alors que ça peut juste mettre le feu à tout l'immeuble. Mais à part ça, tout va bien. Et qu'en période de canicule, c'est juste l'enfer, entre les odeurs, le bruit et la chaleur, mais tout va bien. J'en reparlerai potentiellement dans une autre vidéo. Mais là, c'était une petite vidéo d'introduction, voilà. Mais quelle surprise, ce n'est pas compatible, mais quelle surprise. Et pourtant, c'est ce que je me supporte depuis 2 ans et demi. Et puis, comme c'est une boutique qui est... c'est pas leur boutique, ils louent la boutique à des propriétaires qui, eux non plus, n'ont pas fait leur taf. Les gens qui ont fait les travaux n'ont pas fait leur taf non plus. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et ensuite, l'hygiène du snack est vraiment... vraiment, il laisse à désirer. Bref. Allez, à la prochaine. Ciao.